Dans le calme ensoleillé de la Provence, un homme discret taille ses herbes avec la précision d'un horloger suisse. À l'abri des projecteurs, il façonne chaque plat comme une œuvre d'art. Ce n'est pas un chef médiatisé, ce n'est pas un influenceur culinaire, c'est simplement le meilleur. Mais lorsqu'un restaurateur italien célèbre débarque avec son arrogance et ses jugements, il ne se doute pas qu'il va déclencher une tempête. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. La terrasse du petit restaurant aux racines du goût était baignée de soleil. Des glycines grimpaient sur les poutres en bois, diffusant un parfum doux et apaisant. C'était l'heure du déjeuner, et comme chaque jour, les habitués du village de Gordes s'installaient calmement aux tables de pierre. Le chef, Étienne Morel, préparait en cuisine un menu simple mais profondément savoureux. Soupe froide de petits pois à la menthe fraîche, ravioles au cèpe et tartes fines aux abricots. Il ne parlait pas beaucoup, Étienne. Grand, sec, avec des cheveux poivre et sel et des mains larges comme des feuilles d'érable, il était connu dans le village comme le magicien silencieux. Certains savaient qu'il avait travaillé à Paris autrefois, dans des maisons étoilées. Mais personne ne connaissait vraiment l'histoire complète. Ce jour-là, une réservation spéciale avait été faite. Un groupe de 4 personnes, venues d'Italie, dont un certain Luca Bartolini. Propriétaire de plusieurs restaurants à Milan et Rome, Luca était une star sur les réseaux sociaux, connu pour ses critiques acerbes et son ton provocateur. Il arriva vêtu d'une chemise blanche immaculée, lunettes de soleil sur le nez, accompagné d'une jeune femme maquillée, comme pour une soirée de gala, et de 2 assistants affairés à tout filmer. Dès qu'il posa les yeux sur la carte, il fronça les sourcils. « C'est ça, la gastronomie française? Une soupe de pois ?» dit-il en italien, pensant que personne ne comprendrait. Étienne, qui parlait couramment la langue, resta impassible. Le repas fut servi. Les caméras filmaient, pendant que Luca goûtait du bout des lèvres chaque plat, avec un air de condescendance exagéré. C'est fade, prévisible, trop nostalgique, rien de moderne, conclut-il en se levant avant même le dessert. La cuisine française est morte ici. Il déposa une carte de visite sur la table. Si jamais tu veux apprendre l'audace, viens à Milan. Étienne ne dit rien. Il fixa longuement l'homme, puis retourna en cuisine. Mais à peine la porte battante refermée, ses mains tremblaient. Non pas de colère, mais de blessure. Il n'avait jamais cherché la gloire, mais voir sa cuisine ainsi humiliée, devant ses clients, dans son village, lui arrachait quelque chose. Quelques minutes plus tard, Marianne, la serveuse, entra dans la cuisine. « Étienne, tu vas bien ?» Il hocha la tête sans parler. « C'était injuste. Et tu sais que c'est filmé ? Il va sûrement publier ça partout. » Étienne regarda la grande armoire en bois au fond de la cuisine. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une vieille veste de chef blanche, brodée de 3 étoiles, pendait encore. Il ne l'avait plus portée depuis 8 ans. « Alors il faudra qu'il goûte à autre chose, » murmura-t-il. Marianne cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Étienne referma l'armoire. « Je vais cuisiner. Pour lui. Pour Milan. Pour la France. » Le lendemain matin, le village tout entier parlait de l'incident. Certains habitants, vexés pour Étienne, proposaient d'écrire une lettre à Luca Bartolini. D'autres, plus fatalistes, disaient que les stars ne s'intéressaient qu'à faire du bruit. Mais une chose était claire, Étienne Morel, le chef silencieux, avait changé. Il arriva au marché de l'Île-sur-la-Sorgue bien plus tôt que d'habitude. Vêtu de sa veste blanche impeccable, il inspectait chaque légume, chaque fruit, comme s'il préparait un banquet royal. Les marchands, surpris, lui adressèrent des regards curieux. « Tu cuisines pour le président ?» lança un vendeur de tomates. « Pour un imbécile !» répondit Étienne, sans lever les yeux. Il acheta des citrons confits, des asperges blanches, des fèves et une pièce d'agneau noir du Velay, rare et réputé. Il passa aussi chez un vieux fromager, Armand, qui le connaissait depuis 30 ans. « Tu ressors les couteaux, Étienne, » dit Armand en souriant. « Pas pour me battre, pour rappeler. » « Rappeler quoi ? Qu'on peut être discret et grandiose. » De retour au restaurant,
Il appela son frère cadet, Théo, photographe culinaire à Marseille. Il ne l'avait pas vu depuis des mois. Les deux hommes s'étaient éloignés après la mort de leur mère. Mais aujourd'hui, il avait besoin de lui. « Tu peux venir demain, apporte ton matériel et ta caméra. »« T'es malade ?» répondit Théo, étonné. « Non, j'ai juste été réveillé. » Le lendemain, les stores du restaurant restèrent baissés. À l'intérieur, Étienne travaillait sans relâche. Il préparait des plats, les dressait avec soin. Et Théo les photographiait, filmait les gestes précis de son frère, les textures, les couleurs. Il avait toujours su qu'Étienne était doué, mais il redécouvrait là une intensité qu'il avait oubliée. « Tu comptes publier ça où ?» demanda Théo en filmant une mousse de chèvre au romarin servie sur une fine galette croustillante. « Instagram, Facebook, YouTube, partout où ce Lucas se croit roi. » Théo sourit. « Tu veux te venger ? Je veux redonner du goût à mon silence. » Il lança un compte sous le nom de Morel Discret. Les premières vidéos montraient simplement les mains d'Étienne dressant un plat, accompagné de musique douce et d'une légende « Le bruit ne fait pas la qualité ». En 2 jours, les vidéos atteignirent 20 000 vues, puis 50 000. Les gens étaient fascinés par l'élégance du geste, la beauté des plats, la précision de chaque mouvement. Un critique culinaire parisien partagea une des vidéos avec le commentaire « Il y a un poète caché en Provence ». Mais c'est une vidéo en particulier qui fit exploser les compteurs. Étienne, face caméra, raconta calmement ce qui s'était passé avec Luca Bartolini. Pas de haine, juste un récit sobre, sincère. Et à la fin, une invitation. « Monsieur Bartolini, si vous pensez que la cuisine française est morte, je vous invite à venir manger. Ici, en silence. Je cuisinerai pour vous un repas que vous ne pourrez pas noter. Juste vivre. » La vidéo fut vue 1 million de fois en 2 jours. Les commentaires affluaient « Ce chef est une légende ». L'élégance en réponse à l'arrogance. Bartolini, accepte le défi si tu oses. Marianne, qui regardait les chiffres augmenter, secoua la tête. Tu viens de déclarer une guerre à la française. Étienne, un léger sourire aux lèvres, replongeait déjà les mains dans la pâte. Non, j'ai lancé une invitation au respect. Le samedi suivant, le téléphone du restaurant sonna 3 fois avant qu'Étienne ne décroche. « Monsieur Morel, c'est le bureau de Luca Bartolini. Il accepte votre invitation. Il arrivera demain à midi. Il souhaite que le repas soit filmé. »« D'accord, » répondit Étienne calmement. « Mais sans parole, juste des images. Que le goût parle. » La nouvelle se répandit comme un éclair. Marianne courait dans tous les sens pour préparer la salle. Théo installait les caméras avec précision. Étienne, lui, s'enferma en cuisine et ne parla à personne pendant des heures. Il écrivait, dessinait, testait. Il composait un menu comme on compose une symphonie. Le dimanche arriva. Un mistral léger soufflait entre les ruelles de Gordes. La lumière tombait douce sur les pierres chaudes. À midi pile, une voiture noire s'arrêta devant le restaurant. Lucas en descendit, seul cette fois. Pas de femme maquillée, pas d'assistant agité. Juste un homme en chemise beige, lunettes retirées. Il entra sans dire un mot. Marianne l'accueillit. « Bonjour, monsieur Bartolini. Votre table vous attend. » La salle avait été vidée. Une seule table au centre, une chaise, une assiette, une caméra discrète dans un coin. Lucas s'assit, posa ses mains sur la table et attendit. Étienne entra en silence. Vêtu de sa veste blanche et d'un tablier gris, il déposa le premier plat, un consommé clair de champignons sauvages, servi dans une petite tasse de céramique artisanale. Lucas goûta. Ses sourcils se froncèrent. Il reposa la cuillère. Étienne, sans un mot, retourna en cuisine. Puis vinrent les autres plats. Un filet de rouget juste saisi, posé sur un lit de fenouil braisé au pastis. Un pigeonneau rôti au miel de lavande et ses légumes glacés. Un fromage de chèvre local, affiné sur place, servi avec une compotée de figues noires. Enfin, un dessert étrange et magnifique, sorbet au basilic, crumble de pistache et mousse de citron confit. À chaque plat, Lucas goûtait, lentement. Il ne parlait pas, ne souriait pas. Mais il finissait chaque assiette. À la fin du dessert,
Il resta là, les yeux fermés quelques secondes. Puis il se leva, marcha vers la cuisine et s'arrêta sur le seuil. « Vous êtes un monstre », dit-il en français hésitant. Étienne, penché sur un plan de travail, se redressa. « Non, je suis cuisinier. Je voulais briller. J'ai oublié d'écouter. Vous m'avez rappelé ce qu'est un plat qui a une âme. » Un silence lourd suivit. Puis Lucas tendit la main. Étienne hésita, puis la serra. Théo, dans la salle, filmait encore. Mais cette fois, il y avait autre chose dans l'air, un respect silencieux, un accord tacite. Le soir même, Lucas posta sur ses réseaux une vidéo sobre. Des images du repas, sans musique, sans paroles, juste les gestes d'Étienne, le crépitement du feu, le bruit de la lame sur le bois, et cette phrase écrite à la fin. « Quand la France se tait, c'est que le goût parle à sa place. » En 24 heures, la vidéo atteignit 3 millions de vues. Des journalistes appelaient, des chefs parisiens envoyaient des messages. Mais Étienne, lui, restait dans son village, dans sa cuisine. Marianne entra un soir avec son téléphone. « T'as vu? Ils veulent t'inviter à Top Chef, à Paris. T'as des messages de Tokyo, de New York. » Étienne secoua la tête. « Je veux juste faire à manger, ici, pour ceux qui écoutent. » Marianne sourit. « Alors laisse-les venir à toi. » Quelques jours plus tard, le village de Gordes avait changé. Des curieux venaient de loin pour tenter d'obtenir une table chez Aux Racines du Goût. Des journalistes attendaient discrètement devant la terrasse. Étienne, fidèle à lui-même, continuait à cuisiner avec calme, refusant de transformer sa cuisine en spectacle. Mais il y avait une différence. Il souriait un peu plus. Un matin, alors qu'il préparait une pâte brisée pour une tourte de légumes, il vit Théo entrer avec une grande enveloppe à la main. « C'est arrivé. Tu veux l'ouvrir » Étienne s'essuya les mains. Il ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, une lettre manuscrite, le logo d'un grand guide gastronomique en haut. Les mots étaient simples. « Chef Morel, pour votre vision, votre intégrité et votre émotion transmises dans chaque bouchée, nous sommes fiers de vous attribuer la 4e étoile d'honneur, unique dans notre histoire. » Étienne posa la lettre. Il resta immobile quelques secondes. Puis il alla jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit et inspira profondément l'air de la Provence, parfumé de thym et de lavande. Marianne entra avec un panier de légumes. « Tu as vu ? » ?»« Oui. Mais tu sais ce que je préfère encore ?» dit-il en prenant une tomate bien mûre. « Celle-ci, elle sent l'été, et elle ne demande pas d'étoiles. » Cet après-midi-là, Lucas Bartolini revint discrètement. Il s'assit au fond de la terrasse, seul, un carnet à la main. Étienne le vit. Il lui envoya une assiette de légumes grillés, sans un mot. Lucas goûta, puis écrivit quelques lignes dans son carnet. Il regarda brièvement vers la cuisine et leva son verre. Étienne répondit d'un petit signe de tête. Le soir, alors que la salle se vidait, Théo demanda « Tu vas continuer les vidéos ?»« Peut-être, mais plus comme une réponse, plutôt comme un murmure. Pour ceux qui écoutent encore. » Il regarda la salle vide, les lumières tamisées, les chaises retournées. « Tu sais, je pensais que j'étais fini, que j'avais raté le train. Mais il ne s'agit pas de train, il s'agit de racines. Et moi, mes racines sont ici. Dans chaque herbe, chaque couteau bien aiguisé, chaque silence respecté. » Théo hocha la tête. « Tu crois qu'on peut changer le monde avec une assiette ? Non, mais on peut rappeler à un homme qui il est. Et parfois, ça suffit. » La nuit tomba sur Gordes, douce, calme, paisible. Étienne ferma la porte du restaurant, éteignit les lumières et s'en alla, les mains dans les poches, le cœur léger. Il n'avait pas gagné une guerre, il avait simplement cuisiné. Et dans ce geste, il avait retrouvé ce qu'il pensait avoir perdu, le respect, l'amour du métier et lui-même. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, inspiré ou simplement donné envie de savourer un bon plat, alors je vous demande une chose très simple mais essentielle. Abonnez-vous à la chaîne. C'est grâce à votre soutien, à chaque clic sur le bouton « S'abonner » que je peux continuer à écrire et publier ces histoires. Sans cela, ce travail ne peut pas vivre. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.